Alors déjà, là, on voit Claude, quand on parle de Claude depuis le début de l'émission, là, en l'occurrence, c'est sur les épreuves. Et il est très fort, etc. Alors oui, ça, on ne peut pas lui enlever. Hein. C'est comme quand on dit il faut séparer l'artiste de l'humain. Et ben là, c'est un peu pareil. On sépare le performeur de l'humain. C'est un petit peu ça. Donc, toutes ces images sur les performances de Claude, OK, stop. Claude, c'est un champion, très fort en épreuve, ça, OK, on l'enlève. À côté de ça, il y a l'humain, il y a la personne qu'il est. Et oui, c'est un manipulateur, c'est un fin stratège, en effet. C'est quelqu'un qui peut être arrogant. Et lors de ma saison, il l'a été, mais on ne l'a pas forcément vu. Donc, on a vu le Claude lisse, le Claude très fort, etc. Mais en 2010, 2011, moi je ne regardais pas à cette époque-là, mais il était déjà comme ça. Donc en fait, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les gens sont étonnés de ça. Ouais, il était comment avec Il a vous toujours été comme ça. Il était comment? Comme manipulateur, arrogant. C'est-à-dire qu'il y a des... En factuel, bien sûr, il m'a rabaissé, déjà en tant que femme, ça soit physiquement, sur mon corps, à me dire mais t'es pas sportif toi, mais je comprends pas, mais attends, mais tes cuisses, c'est tout. Mais non, mais il y a des blagues et il y a rabaisser la femme en tant que telle, devant tout le monde et rigoler. Et même lorsque j'étais plus dans le jeu, ça rigolait encore sur ça, sur le corps, sur machin. C'était pas filmé ça? C'était pas filmé, mais tu crois que la prod elle va le montrer ça? Non, peut-être qu'après, on sait que la prod, peut-être des fois, elle peut montrer des choses qui sont dérangeantes aussi, mais de là à être aussi, je pense, aussi macho et aussi... c'est pas l'image de Claude que j'ai, moi, et c'est pas toute l'image qu'on a de Claude. Après, en tant que candidat, c'est vrai qu'on peut être victime d'un leader comme ça. Et je peux comprendre aussi l'attitude de Charlotte et sa frustration. Alors moi, je suis pas frustrée du tout de mon aventure. C'est simplement, je raconte ce que j'ai vécu et mon expérience avec Claude. Mais comme j'ai eu ça et comme il y a des moments où on rigolait énormément ensemble. Mais voilà, une personne n'est pas que comme ça. Elle n'est pas que manipulatrice, que arrogante. C'est un tout, mais en effet, il l'est. Et ça, faut le dire, c'est vrai, il est comme ça. Alors, on va revenir sur Charlotte dans un instant, mais Guillaume... Quand on voit les images, je trouve qu'on a l'impression que Claude, il a pris la grosse tête. Et en fait, starifier les candidats de Koh-Lanta, c'est une très bonne idée pour l'audience, mais je pense pas que ce soit une bonne idée pour les candidats. Parce que vous avez des gens normaux, qui ont une vie normale, on l'a dit, Claude, il est chauffeur de maître, qui du jour au lendemain se retrouvent avec une énorme exposition médiatique. Vous avez quand même 6-7 millions de personnes qui vous regardent chaque semaine, sur plusieurs saisons, et qui gagnent aussi beaucoup d'argent. Ils sont pas beaucoup payés sur Koh-Lanta, mais Claude, c'est devenu une star, il travaille avec beaucoup de marques. Donc notoriété plus argent, c'est les ingrédients idéaux pour péter les plombs. Et je pense qu'on dirait, en tout cas en regardant les montages, qu'il a pris la grosse tête. Il gagnait très bien sa vie avant. Hein. Mais là, il gagne encore plus d'argent, là, avec les marques. Oui, non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Guillaume, parce qu'en fait, là, on le voit, effectivement, il est peut-être un peu pète sec, un peu arrogant. Mais encore une fois, c'est un spécialiste, il est expert. C'est grâce à lui qu'ils gagnent l'épreuve, les jaunes, et qui donc ils ont l'épreuve de confort. Il donne des conseils. Et donc, il donne des conseils. Et de la même manière qu'il explique comment on fait des nœuds, parce que les autres sont incapables de faire des nœuds. Et donc, c'est normal que ce soit un leader, et on attend ça de lui. Tu vois, c'est pas un truc... En même temps, le radeau, il l'a fait 12 fois. Il l'a fait dans ma saison et avant. Donc, oui, mais c'est justement le champion de tous les... Non, en revanche, moi, j'ai entendu, malgré tout, qu'il était, et ça, je rejoins un petit peu ce que vous disiez, Charlotte, qu'il était quand même un tout petit peu, dans le storytelling, en tout cas, arrangé et chouchouté par la prod. Et il ferait, et c'est là où peut-être qu'il est un peu manipulateur, des pactes avant le tournage avec certains candidats, comme par exemple avec Laurent ou avec Phil. Tout le monde fait ça. Mais là, c'est le casting de Claude. C'est Claude qui a fait son casting, il y a tous ses copains. Claude aurait fait son casting. Oui, il y a tous ses copains. Donc forcément, c'est ennuyant même à voir. Donc il va gagner, on le sait déjà. Alors, par rapport à cette saison-là, ce qui se passe, c'est que Claude, il est très mis en avant, on le voit énormément. C'est normal, c'est le plus grand champion. C'est le plus grand champion. Et ce qui s'est passé, c'est que la production a été un peu déçue de certains autres candidats, notamment comme Sam, qui est très absent, alors que sur l'édition précédente où il était, on le voyait tout le temps. Donc du coup, on voit énormément Claude parce que c'est le seul qui a vraiment joué le jeu. Et maintenant, si vous voulez bien, je peux répondre à Charlotte. Bien sûr, Chacha, oui. Alors Charlotte, je suis pas étonné par votre témoignage. Je vais essayer d'expliquer aux téléspectateurs ce qui se passe. Vous faites partie d'un clan de quelques personnes, de quelques anciens candidats de Koh-Lanta qui en veulent énormément à Claude. Ils sont armés mentalement par Pascal. Vous êtes très proche de Pascal. Je pense même qu'avant l'émission... Mais Pascal, il est venu voir, il est sympa, Pascal. Je vous dis qu'en tout cas, Pascal n'aime pas du tout Claude. Oui. Et que Charlotte, et Claude démolissent sur les réseaux sociaux en interne avec d'autres candidats Claude en permanence. Donc je pense que le témoignage de Charlotte, je vous respecte infiniment, est très orienté et que vous êtes manipulée, madame. Alors Gilles, je vais vous arrêter tout de suite. Je suis manipulée par personne. Pascal ne sait même pas que je suis ici. Je n'ai même pas échangé avec lui. J'aurais
pu l'appeler parce qu'il est déjà venu ici. Alors c'est comment? Moi, c'est ma première fois. J'ai voulu y aller comme moi j'avais envie de venir et sans être manipulée par personne. Mais vous parlez très souvent des choses que vous ne connaissez pas, comme vous parlez de Koh-Lanta. On mange à Koh-Lanta. Charlotte, je vois que vous le connaissez bien. Pas du tout. Je comprends pas comment on peut dire des choses dont on ne sait pas comme ça. Je sais que sur les réseaux sociaux, vous animez beaucoup contre Claude. Excusez-moi. Contre Claude, mais je ne parle pas de lui. J'ai parlé une fois de lui pendant ma diffusion. Sur les réseaux, vous en parlez souvent. Souvent, mais c'est faux. Je dis pas qu'elle a pas le droit, je dis qu'elle est orientée. Mais comment vous pouvez dire ça? Ressortez-moi une chose où je parle de Claude aujourd'hui. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas dit quelque chose sur Claude. J'ai beaucoup de témoignages d'anciens candidats qui... Excusez-moi de laisser. Je ne vais pas les donner les noms. C'est des contrats, Cyril, je ne vais pas les balancer. Non mais d'où t'as eu des témoignages, toi? T'as des gars de Koh-Lanta qui dorment chez toi ou quoi? Cyril. Non mais dis non mais sans les bien sûr que j'ai des sources dans Koh-Lanta, bien sûr. Je ne vais pas donner les noms, je respecte mes sources.